Voilà, on est de retour. On a pu voir beaucoup des témoignages de médecins. Bravo, bravo, docteur. Bravo pour cette belle initiative. Hein. On a pu bien voir docteur Mihoub Nejet. Bravo pour avoir tout cet appel, cette initiative. On est tellement fiers de vous. À l'heure où je vous parle, nous avons dépassé les je me permets de dire nous, hein, parce que nous tous les Algériens, bien sûr, 570 000 euros ou plus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe? Déjà, qui ont été ces donateurs? Est-ce que ce sont uniquement les donateurs à l'étranger ou c'est une cagnotte? Est-ce que c'est la diaspora algérienne en France ou un petit peu partout dans le monde? Est-ce que les Algériens résidant en Algérie ont pu participer? Pouvez-vous nous expliquer un peu plus? Alors, très bonne question. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on en est à notre deuxième cagnotte. On a lancé une première cagnotte donc l'année dernière, justement à la date du 24 juillet de l'année dernière. Pareil, on a essayé de faire ça via les réseaux sociaux. Donc, on a été invité par un podcasteur algérien, donc au Canada, Monsieur Amokran Amarish, que je salue ici. Et donc voilà. Donc ensuite, pour faire l'appel aux dons, on a dû créer une cagnotte. Donc pour la création de cette cagnotte, on a fait appel à l'association donc ECAF, étudiants cadres algériens de France, qui nous ont accordé leur confiance et qui nous ont donné donc la possibilité d'ouvrir donc cette cagnotte pour avoir en fait le cadre légal par rapport à la gestion de ces dons. Ensuite, par rapport aux participants, nous on a lancé en fait l'idée c'était de lancer un appel vers la diaspora. Donc justement pour simplifier, voilà parce qu'il est plus simple de faire des dons en étant à l'étranger. Donc nous, notre appel, c'était vraiment adressé à la diaspora, une façon de mobiliser justement la diaspora dans le cadre d'une aide et pour justement soutenir le pays dans ce sens-là. Maintenant, qui sont les personnes qui ont contribué? Ça, on ne peut pas y répondre parce qu'il y a l'anonymat par rapport aux personnes. Mais vu l'ampleur que ça a pris, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais aussi sur le plan médiatique, effectivement, je pense qu'il y a eu des personnes publiques, des personnes anonymes. Il y a eu plus de 17 474 donateurs jusqu'à présent et la cagnotte est toujours... Donc je pourrais pas vous dire exactement, mais clairement, c'est des personnes qui sont probablement des quatre coins du monde. Et c'était ça aussi le but, c'était vraiment à travers cette mobilisation, donner la possibilité à toutes les personnes qui sont actuellement comme moi, par exemple, à l'étranger, loin des familles, de leur donner la possibilité d'aider et d'atténuer cette sensation d'impuissance. Donc, j'espère que, voilà, je pense que si la cagnotte a pu effectivement prendre cette dimension. Est-ce que vous vous attendiez justement, docteur Maherzi, à ce que les choses prennent cette ampleur-là? Alors, pour tout vous dire, c'est quelque chose que on a tous espéré, mais on s'attendait pas forcément que ça prenne toute cette. Je ne sais pas ce qu'on pense, Nadjet. Donc, Nadjet, voilà. Est-ce que vous vous attendiez quand vous avez fait cet appel aux dons? Alors, j'ai envie de répondre à votre question quand vous dites qui sont les personnes qui sont les donateurs en fait pour ce collectif. Moi, je peux vous dire que c'est toutes les personnes de par le monde dont le cœur bat pour l'Algérie. Donc, je pense que c'est suffisant pour répondre à cette question, qu'on soit ici en Algérie ou ailleurs, partout dans le monde, nos cœurs sont ici pour notre mère, pour l'Algérie. Et c'est vrai qu'au début, quand on avait fait cette vidéo, quand on avait commencé cette collecte de dons, c'est pas inespéré. On sait que tous les Algériens sont généreux, ils sont solidaires, on est connus d'être comme ça. Mais c'est vrai que ça a pris une ampleur qui nous a fait vraiment plaisir. Et là, on a compris que les Algériens sont là. Ils sont là à un moment où l'Algérie a besoin d'eux et a vraiment besoin d'eux. Voilà. Quand l'Algérie appelle ses enfants, c'est ça. Répondre rapidement, c'est ça. Alors concrètement, docteur, je m'adresse
aux deux docteurs, s'il vous plaît. Comment ça va se passer? Quelle est la suite? Maintenant que vous avez récolté l'argent, comment vous allez procéder pour pouvoir, je ne sais pas, est-ce que vous allez le consacrer uniquement aux achats d'oxygène ou de concentrateurs d'oxygène? Que comptez-vous faire avec cet argent-là? Professeur Maherzi ou Miho, comme vous souhaitez. Je ne sais pas, Nesseline, tu réponds ou je vais peut-être expliquer sur le plan logistique et peut-être que je vais laisser Najat nous donner un aperçu sur la pertinence des choix des éléments qu'on souhaite effectivement faire acheminer. Donc déjà sur le côté pratico-pratique et logistique, il faut savoir que ce projet énorme et honorable, il est porté par trois partenaires. Donc, il y a effectivement le réseau AMN avec les médecins, principalement les médecins qui sont en fait en Algérie et qui travaillent en première ligne. Les médecins aussi de la diaspora qui sont effectivement en contact direct avec les médecins. On aura peut-être l'occasion aussi d'en discuter plus tard. Et il y a donc l'association ECAF qui donc gère la partie récolte des dons financiers. Et puis, il y a surtout l'association Ashifa qui, elle, va gérer effectivement tout ce qui est commande et tout ce qui est acheminement. Donc, c'est vraiment un travail collaboratif entre deux entités et qui j'espère, qui a permis par le passé de concrétiser pas mal d'actions. Najat aussi, Dr Mihoud va pouvoir nous donner aussi la visibilité sur ça. Donc, comment ça va se passer concrètement? Nous, il y a un travail qui se fait déjà par rapport à l'identification des besoins. Et ça, c'est quelque chose qu'on le fait dans le cadre du groupe de travail qu'on a avec AMN. Donc, on a un groupe de travail avec plus de 160 médecins, n'est-ce pas, Najat, de toutes disciplines confondues. Donc, on fait des tables rondes, on a fait des tables rondes, on fait des visioconférences. Donc, il y a vraiment un échange continu, ce qui nous a permis de vraiment connaître la situation et connaître justement quels sont les besoins qu'on peut apporter et qui peuvent répondre de manière efficace à l'urgence de la situation et justement offrir aux soignants des choses pour pouvoir leur faciliter leur travail de prise en charge. Voilà, donc il y a cette première partie. Ensuite, il y a un travail qui va se faire sur la commande et l'acheminement. Ça, c'est toute l'équipe de Ashifa que je salue aujourd'hui et qui est effectivement donc coordonnée par Dr Iria Meki. Donc c'est le coordinateur principal donc de cette association. Ensuite, ces équipements vont être acheminés vers l'Algérie. Ils vont être en fait réceptionnés par un organisme institutionnel rattaché directement au ministère de la Santé. Donc c'est la PCH, donc c'est la pharmacie centrale avec laquelle on collabore directement. Donc ce matériel qui est un matériel médical, bien évidemment, va être enregistré. D'accord. Il va être contrôlé, enregistré. Il va être par la suite directement livré au niveau des unités Covid avec lesquelles nous travaillons. Donc vous allez livrer pratiquement tous les hôpitaux et pas une région. Voilà. Donc, alors ça, c'est une très, très bonne question et j'aimerais bien effectivement, parce qu'on a pas mal de questions par rapport à cela. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, au départ, lorsqu'on a lancé la cagnotte, l'idée, c'était de soutenir les membres de l'équipe AMN parce qu'on travaille avec eux directement. Sauf que vu que la situation est quand même assez, on va dire assez grave et que le besoin est quand même désormais à l'échelle nationale, contrairement à ce qui a été pendant les deux précédentes vagues. Donc pendant les deux précédentes vagues, on avait des zones qui étaient touchées, moins touchées, etc. Alors que pour cette troisième vague, avec ce variant Delta qui effectivement explose au niveau de la contagiosité, on se retrouve avec finalement une flambée de cette maladie dans toutes les régions. Donc, nous avons donc émis, on va dire, si je trouve le mot, l'ambition d'aider le maximum de régions. Donc, on a compris très vite qu'on ne pouvait pas en fait se focaliser sur les partenaires ou sur les membres de l'équipe avec lesquels nous sommes. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, que nous avons opté
par une ouverture graduelle de la cagnotte. Donc, souvent, on nous dit, mais vous étiez à 100 000, maintenant vous êtes à 200 000, pourquoi vous... حبيت نسألك ثاني هذا السؤال لأنه سألته بصراحة. On m'a posé cette question, c'est que pourquoi à chaque fois vous mettez un objectif, c'est-à-dire vous mettez 100 000 ou 200 000, une fois que vous le dépassez, vous ne fermez pas la cagnotte tout simplement et courir pour venir en aide aux patients Covid-19 algériens. Et c'est-à-dire au lieu de ça, vous continuez à laisser la cagnotte ouverte et vous augmentez. Tout à fait. On continue parce que les besoins, ils sont énormes. On continue, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui s'est créé à travers cette cagnotte. C'est-à-dire que les gens, ils ont compris qu'il y a un besoin et qu'on peut aider. Donc, si les gens, ils ont compris ça, s'il y a cette générosité qui a toujours existé chez les Algériens, on va pas la stopper, fermer la cagnotte et dire, voilà. Mais Herzi, beaucoup de personnes vous diront aussi, tenant compte de la situation urgente. L'urgence, oui, je comprends tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, on a la visibilité. Quand on va cliquer sur la cagnotte, on voit la somme d'argent, mais on ne sait pas ce qui se passe derrière. Sachez que nous avons déjà commencé à passer des commandes. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un contexte mondial. Et il se trouve que nos voisins tunisiens en Algérie, ils ont eu effectivement cette problématique-là, et pas qu'en Algérie, dans plusieurs pays, il y a effectivement cette flambée. Donc, il y a vraiment une tension sur tout ce qui est matériel d'oxygénothérapie. Donc, en fait, j'ai envie de dire à toutes les personnes qui sont en train de nous suivre qu'il faut qu'ils se rendent à l'évidence qu'il s'agit d'acheter des équipements qui ne sont pas forcément disponibles comme un produit qu'on va aller acheter au supermarché, j'ai envie de dire. C'est des équipements qui vont être commandés. Souvent, c'est des équipements qu'on va en fait importer de France déjà à l'étranger, qu'il y a des temps de commande, il y a des temps de livraison. C'est pas si facile que ça. D'après vos études, docteur Maherzi, dans combien de temps, par exemple? Alors, dans combien de temps? C'est ce que d'ailleurs, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent d'aller de temps en temps checker sur notre page Facebook où on met des communiqués. Donc là, aujourd'hui, pas loin, donc aujourd'hui, on a justement communiqué pour dire qu'on a dans les prochains jours, je ne sais pas si demain, après-demain, ou voilà, parce qu'il y a plusieurs facteurs, on aura un premier convoi qui va se faire. Et donc, c'est en route. On ne le montre pas, on ne le voit pas, mais c'est en route. Autre chose. Je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire, professeur Maherzi. C'est docteur, je suis honorée par professeur, mais c'est docteur. Inch'Allah, Inch'Allah. De toute façon, ce que vous faites est tellement exceptionnel que les titres du monde, ils ne suffisent pas par rapport à ce que vous faites. Vous êtes en train d'aider à sauver des vies. En tout cas, je voudrais savoir, en parlant de la transparence, vous dites ça va être envoyé, etc. Comment comptez-vous? Est-ce que, par exemple, comptez-vous filmer des choses qui arrivent une fois sur place ou là, pour montrer à travers vos réseaux sociaux? D'ailleurs, on va voir, je vais demander au réalisateur de nous mettre la photo de votre page Facebook, en sachant que Algerian Medical Network est présent sur Instagram, Facebook, et vous me direz si sur d'autres plateformes, Madame Maherzi.